Et si je vous disais que Trump a levé des sanctions sur le pétrole, sous la pression de l'arme économique iranienne? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sergio le Paparazzi, la chaîne où l'actualité mondiale est décortiquée sans filtre avec des analyses franches, profondes et surtout compréhensibles par tous. Si c'est votre première fois ici, prenez 2 secondes, je dis bien 2 secondes très importantes. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Sergio le Paparazzi et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ici, on ne vous donne pas seulement l'information, on vous donne les clés pour comprendre ce que les grandes puissances ne disent pas toujours ouvertement. Sur cette chaîne, nous analysons les stratégies géopolitiques, les batailles économiques entre États et les décisions politiques qui peuvent changer l'équilibre du monde du jour au lendemain. Et croyez-moi, l'actualité dont nous allons parler aujourd'hui pourrait avoir des conséquences énormes sur l'économie mondiale, le prix du pétrole et même l'équilibre des puissances internationales. Donc si vous voulez rester informé, comprendre ce qui se joue réellement derrière les grandes décisions politiques, abonnez-vous maintenant parce que sur Sergio le Paparazzi, chaque analyse vous rapproche un peu plus de la vérité. Aujourd'hui, un titre fait énormément parler dans les cercles politiques et économiques. Sous la pression de l'arme économique iranienne, Trump lève des sanctions sur le pétrole. Mais la vraie question est la suivante. Que s'est-il réellement passé? Est-ce une victoire stratégique de l'Iran ou bien une manœuvre calculée de l'ancien président ou dit encore le président américain Donald Trump? Et surtout, comment un pays sous sanctions depuis des années peut-il réussir à mettre une pression économique suffisante pour forcer un changement de position? Parce qu'il faut comprendre une chose, l'Iran ne possède pas seulement une puissance militaire ou diplomatique, il possède aussi une arme économique redoutable qui est le pétrole. Il faut bien mettre ça entre parenthèses, il possède une arme économique redoutable, très redoutable qui est le pétrole. Depuis des décennies, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont marquées par une tension constante. Notamment depuis la révolution islamique de 1979, lorsque Donald Trump arrive au pouvoir en 2017, il adopte une stratégie extrêmement dure contre l'Iran, dit très dure même. Il décide de se retirer de l'accord nucléaire international connu sous le nom de Joint Comprehensive Plan of Action. Et la conséquence directe, les États-Unis imposent des sanctions économiques très lourdes, notamment sur le pétrole iranien. L'objectif était clair, asphyxier l'économie iranienne, car pour l'Iran, le pétrole représente l'une des principales sources de revenus, normalement. Et en bloquant les exportations pétrolières, Washington pensait pouvoir forcer Téhéran à plier. Mais ce calcul stratégique n'était peut-être pas aussi simple. Face aux sanctions, l'Iran n'est pas resté passif. Le pays a commencé à utiliser ce que certains analystes appellent l'arme économique indirecte. Comment? En exploitant plusieurs leviers stratégiques, les routes maritimes du pétrole, les alliances régionales, les tensions dans le Golfe et surtout la capacité de perturber le marché mondial du pétrole. Car n'oublions pas une chose fondamentale, une grande partie du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz, un passage stratégique que l'Iran peut influencer. Et si ce passage est perturbé alors, les prix du pétrole peuvent exploser en quelques heures seulement. Imaginez un instant la pression sur l'économie mondiale. La question qui dérange. La question qui dérange. Alors, la question devient encore plus intrigante autant pour moi. Est-ce que les États-Unis ont réellement cédé sous la pression? Ou bien s'agit-il d'un simple ajustement stratégique? Car lever certaines sanctions pétrolières peut avoir plusieurs objectifs.
stabiliser le marché énergétique, éviter une flambée des prix du pétrole, calmer les tensions régionales. Mais pour certains observateurs, cela peut aussi être perçu comme un signe que la stratégie de pression maximale n'a pas produit les résultats attendus. Et c'est là que la situation devient extrêmement intéressante. Vous sentez le suspense. Il y a du suspense et le public s'interroge. Il y a une grosse interrogation du public. Vous posez une seule question. C'est qui est sûr. La question viendra à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau et je vous encourage encore de continuer la vidéo jusqu'à la fin parce que ce qui arrive à la fin de cette vidéo, c'est vraiment intriguant. C'est vraiment d'une importance capitale. C'est important pour toi. Donc, merci de continuer la vidéo. Maintenant, j'aimerais vous poser une seule question très importante. Selon vous, est-ce que l'Iran a réellement réussi à faire plier les États-Unis? That is the question. Est-ce qu'ils ont réussi selon vous? Dites-moi en commentaire s'ils ont réussi à faire plier les États-Unis. Ou bien est-ce une manœuvre stratégique de Washington pour reprendre le contrôle du jeu? Parce que selon ce que je vois maintenant, on a l'impression que Washington ne contrôle plus rien. On a l'impression là que Washington ne contrôle plus rien. Prenez quelques secondes pour réfléchir à cela. Parce que ce genre de décision ne se prend jamais par hasard. Derrière chaque levée de sanctions, il y a toujours un calcul politique, économique ou géopolitique. Et croyez-moi, les conséquences de ce genre de décision peuvent se faire sentir pendant des années. Vous voyez, vraiment la tension ne fait que monter. La tension monte. Ça devient très intéressant. Mais ce n'est pas tout, hein, car certains experts estiment que cette décision pourrait être le début d'un rééquilibrage mondial du marché pétrolier. Vous sentez ça venir, vous sentez la pression monter. Vous sentez la pression monter, c'est là. C'est là. Et si cela se confirme, les grandes puissances énergétiques pourraient devoir redéfinir complètement leur stratégie. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans nos prochaines analyses sur Sergio le Paparazzi, nous allons révéler les scénarios possibles qui pourraient transformer l'équilibre énergétique mondial. Et certains de ces scénarios sont extrêmement inquiétants. Ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que dans le monde de la géopolitique, les sanctions économiques sont souvent des armes à double tranchant, autant pour moi, vous voyez. Elles peuvent affaiblir un adversaire, mais elles peuvent aussi provoquer des réactions stratégiques imprévues. Là, on est d'accord, j'espère. Dans les deux cas, c'est possible. Et c'est exactement ce qui semble se produire dans cette confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Mais maintenant, la parole est à vous. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que cette décision représente une victoire stratégique de l'Iran ou bien une simple adaptation tactique des États-Unis? Votre avis nous intéresse énormément. Donc, j'ai fait la vidéo, j'ai fait mon analyse. Maintenant, en commentaire, participez au débat. Du coup, je ne saurais finir cette vidéo sans vous dire merci d'avoir suivi cette analyse de Sergio le Paparazzi. Votre soutien, vos commentaires et vos partages permettent à cette chaîne de continuer à proposer des analyses indépendantes et accessibles à tous. Restez connectés parce que la prochaine vidéo pourrait être encore plus déterminante avec de nouvelles révélations sur les grandes batailles économiques qui façonnent le monde. A très bientôt sur Sergio le Paparazzi. Vous êtes les meilleurs.